Savoie News dans la nouvelle gare multimodale de Chambéry. Bienvenue, une émission spéciale pour découvrir ce lieu magnifique qui a été inauguré en ce vendredi. L'occasion de vous dire que c'est 3 500 000 passagers qui passent par an par cette gare. Et donc on avait besoin d'une nouvelle gare. Vous dire qu'il y a 13 000 usagers par jour. Il y a aussi des chiffres clés qui parlent la 3e gare de Rhône-Alpes. C'est ce que nous allons découvrir à travers cette émission avec des reportages et de nombreux invités. C'est maintenant. Nous voici bien installés, confinés dans le 3e niveau de cette gare avec de nombreux invités, comme vous pouvez le voir. On va tout d'abord laisser la parole à Michel Dantin. Michel Dantin, en tant que maire, j'imagine que vous étiez ravi de cette inauguration aujourd'hui. C'est une étape extrêmement importante. L'ensemble des partenaires, parce que la création de cette gare, c'est le fruit d'un travail partenarial entre la SNCF, l'agglomération, la ville, le département, la région, l'État. Tout le monde était là. Nous avons eu la ferme volonté, la farouche volonté de travailler ensemble. Et cette farouche volonté de travailler ensemble permet de livrer l'ensemble de cette réalisation dans les délais qui étaient impartis. Je pense que ce nouvel équipement que les Savoyards ont découvert aujourd'hui et qu'ils utiliseront à partir de mercredi prochain donne clairement une autre image de notre ville, une autre image du département. Nous avons un équipement qui est à la hauteur des ambitions de cette agglomération en ce premier quart du XXIe siècle. Alors une précision, le président de la SNCF, le nouveau président, est venu pour son premier déplacement à Chambéry. C'est toute une symbolique, Xavier Dulin. Oui, je crois qu'il n'est pas venu ici pour son premier déplacement complètement par hasard. C'est tout d'abord parce que la tradition et la place du ferroviaire dans Chambéry, qui est portier des Alpes, est déterminante. Il a même évoqué 4 millions de voyageurs ce matin. Et que nous savons très bien qu'au-delà de l'infrastructure elle-même de ce pôle d'échange multimodal, il y a des enjeux fondamentaux derrière, qui est d'abord toute la desserte cadencée du sillon alpin, qui constituera une vraie alternative à la voiture. On voit nos axes routiers saturés. Et puis, il y a ces liaisons grande vitesse, notamment vers Paris, mais aussi vers l'Italie, qui passent inévitablement par la réalisation de ce Lyon-Turin. Et le président nouvellement nommé de la SNCF qui vient ici pour l'inauguration de ce pôle d'échange multimodal, c'est un très fort message qui nous est adressé localement, régionalement, nationalement, mais aussi dans les perspectives de ces liaisons européennes. Josiane Beau, multimodal, c'est le mot-clé de cette gare et vous y tenez. Ben oui, nous y tenons. Je ne suis pas toute seule, nous y tenons tous, tout simplement parce que vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité et plus de transport. Parce que justement, la mobilité, c'est le fait de construire du déplacement tout mode. Et multimodalité, c'est un vilain terme parce qu'il est très techno. Mais c'est permettre à nos concitoyens de pouvoir utiliser tous les modes et que tous ces modes se retrouvent autour d'un outil commun. Et cet outil commun, c'est le pôle multimodal. Et c'est pour ça qu'on est fiers d'avoir aujourd'hui ce pôle multimodal qui est à la hauteur des ambitions que nous avions mises dans ce pôle multimodal. Alors on aura de nombreux reportages dans cette émission qui montreront toutes les activités du pôle multimodal. Et puis bien sûr, le département est bien sûr omniprésent dans ce projet. Frédéric Bray, pour vous, c'est une occasion unique de connecter toutes les villes du département et de la Savoie. Oui, tout à fait. C'est un objectif de volume à travers le tourisme en Savoie, évidemment. Mais comme le président l'a dit, c'est un enjeu de quotidien et de solidarité du territoire surtout. C'est un point de connexion pour tout le département de la Savoie. On va retrouver tout de suite un premier reportage qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne cette gare, puisque nous avons Pascal Allary, qui est directeur des gares Alpes, qui était avec nous ce matin pour nous proposer ce reportage. C'est une gare transfigurée qui s'inscrit au cœur de la ville, ouverte sur la ville, qui relie deux quartiers importants, le quartier Cassine et le quartier du centre-ville, et qui s'ouvre sur le territoire avec une multimodalité renforcée à l'extrême dans ce nouveau bâtiment qui fait près de 1500 m², avec derrière moi un bâtiment qui va abriter 2000 m² de bureaux, une vélo de station ouverte directement sur la gare et sur les quais. Donc c'est vraiment un ouvrage
et des équipements qui vont transfigurer à la fois l'activité ferroviaire mais l'activité multimodale de la ville de Chambéry. Alors nous sommes actuellement en R+2 sur une mezzanine dédiée au confort de l'attente. On a dénommé cet espace l'espace Nivolet, qui est un espace un petit peu plus cosy où nos clients peuvent venir en fonction de leur temps d'attente en gare, passer un moment agréable, un petit peu au calme. Comme vous pouvez le constater, cet espace est complètement ouvert sur le territoire, sur la montagne, sur la croix du Nivolet. D'ailleurs, cet espace s'appellera l'espace Nivolet. Le parti pris architectural, vous l'avez compris, c'est beaucoup de transparence et un confort vraiment amélioré. Une modularité importante des espaces, puisque nous avons juste en dessous, au R+1, une autre mezzanine pour nos clients, mais plutôt dédiée à l'espace famille, avec une aire de jeu, avec une zone piano. Donc voilà, donc des espaces modulaires qui permettent à chacun de trouver, en fonction de ce qu'il attend de la gare, de son temps de passage dans cette gare, le confort nécessaire et fortement amélioré par rapport à nos anciennes structures. Alors nous sommes ici au sein de la toute nouvelle boutique multimodale qui va permettre d'assurer la vente de billets, que ce soit des billets SNCF, que ce soit des billets bus intermodalité. Donc c'est un espace de grande qualité, comme vous pouvez le constater, qui est évidemment très différent du précédent espace de la gare de Chambéry. Et je pense que les clients vont pouvoir tout à fait utilement se renseigner et avoir accès à tout ce qui se fait en termes de multimodalité pour tous les modes de transport. Alors, comme dans tout projet de rénovation ou de création de nouvelles gares, SNCF Gare et Connexion a une attention particulière sur effectivement l'offre en termes de commerce et de services. Donc la nouvelle gare de Chambéry n'échappe pas à cet objectif important et nos clients vont trouver dès le 13 novembre une offre de commerce renforcée dans la nouvelle gare de Chambéry avec un restaurant vente à emporter et restauration rapide, avec également une offre presse et également vente à emporter développée puisqu'on a multiplié par 3 la surface des commerces. Donc réellement, nos clients qui auront le temps pourront également déambuler dans cette gare, profiter des espaces de détente et de service, mais également des nouveaux commerces. On disait que la gare était belle, mais on peut constater qu'elle est aussi très pratique. C'est pas Aude Rochatin qui me dira le contraire. Bonjour. Bonjour. Un beau projet que vous avez suivi de A à Z. Oui, depuis le début des études, oui, effectivement. Alors comment on dimensionne une gare? Pourquoi 1500 mètres carrés finalement? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est d'abord 700 mètres carrés de hall. Donc on essaye de répondre en fait au nombre de voyageurs qu'on a par jour dans cette gare. Et puis aussi de se projeter sur l'évolution du trafic. En plus, on a un trafic à Chambéry qui est très saisonnier, donc avec des pointes qu'on appelle nous des pointes neige dans notre jargon, avec des gens qui sont beaucoup plus nombreux en hiver. Donc on avait besoin de 700 mètres carrés de hall qu'on a largement obtenu dans nos circulations au rez-de-chaussée. Et puis on avait aussi besoin d'espaces d'attente pour accueillir ces gens qui sont souvent en correspondance entre deux trains, notamment en hiver, mais pas que. Et donc on a fortement augmenté les espaces d'attente puisqu'on avait environ 30 mètres carrés d'attente fermés, vraiment dédiés à l'attente dans l'ancienne gare. Et aujourd'hui, on va avoir 300 mètres carrés d'attente sur les 2 terrasses, comme vous l'avez montré dans la vidéo précédente. Alors j'ai l'impression qu'on a besoin d'occuper le voyageur finalement, parce qu'il y a plein d'activités dans cette gare. Alors effectivement, nous, on s'attache à la qualité du moment passé en gare. Donc on propose des commerces, on propose des choses pour que les gens se sentent bien dans les espaces d'attente. Vous avez vu qu'il y a un piano, vous avez vu aussi qu'il y a une aire de jeu pour les enfants. La possibilité de travailler aussi, puisqu'on a des tables qui sont prévues pour ça, avec des prises USB, etc., pour que les gens puissent travailler de manière confortable, tout en bénéficiant d'une vue magnifique, comme on l'a vu dans le reportage. Michel Dantin, ce qui est important, c'est que cette gare est restée dans la ville, en plein cœur de la ville, et ça, vous y teniez. Bien évidemment, une gare, c'est un outil du quotidien. Et donc, dans toutes les villes, les gares sont aujourd'hui au cœur des agglomérations. Ici, à Chambéry, comme dans bien d'autres villes de France, lorsque la voie ferrée a été créée, elle était à l'extérieur de la ville. Et quand on voit des vieux clichés de la fin du 19e siècle, des vues aériennes, on voit la gare là-bas dans le fond. Progressivement, la ville a gagné la gare. Et dans les 10 ans qui viennent, la ville va englober la gare.
puisque la création d'un nouveau quartier à la Cassine va avoir pour effet de donner à cette gare véritablement 2 façades complètement vivantes. Le parking Cassine qui sera réalisé à l'automne prochain sera bien évidemment une étape importante dans l'accessibilité de cet équipement qui ne doit pas simplement se faire par le centre-ville, mais qui doit aussi se faire depuis la VRU d'une manière directe. Enfin, une gare, Xavier Dulin, vous l'avez souvent dit, adaptée à 3 500 000 passagers par an. Voilà, l'intervenante précédente l'a bien expliqué. Nous passons d'une dimension de hall d'accueil de 400 m² à 1500 m². Les professionnels de Gares & Connexions qui ont conçu l'outil avec nous ne l'ont pas fait par hasard, ils l'ont fait par rapport à un marché. Et quand on sait l'ambition que j'évoquais tout à l'heure des lignes nouvelles et d'une infrastructure internationale comme le Lyon-Turin, bien évidemment, le faisceau voyageurs passera par ici. Il passera également en amplification du fait des modernisations des lignes qui sont en train de s'établir entre Aix-les-Bains et Annecy. Et lorsque l'on veut cadencer un RER urbain entre Montmélian et Annecy, grosso modo Albins, Annecy, il faut qu'on ait des gares qui correspondent à ces attentes et à ces évolutions de comportement, parce que les trains vont être beaucoup plus cadencés. Et donc, plus de monde, plus d'utilisateurs dans ces gares. Donc peut-être plus de trains sur Chambéry, parce que ça c'est souvent réclamé, que ce soit pour les longues distances comme pour le département, on en reparlera tout à l'heure. Alors nous, on a été jauger un petit peu l'ambiance de cet après-midi, et voici le premier sondage réalisé sur le vif en ce jour inaugural. Je viens juste de la découvrir, de toute façon, mais elle est beaucoup mieux qu'avant. Je suis pas de Chambéry, donc c'est un peu nouveau pour moi. Beaucoup plus beau, j'aime cette nouvelle gare. Franchement, les plus belles, c'est beaucoup plus sympa. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, ça change de l'ancienne gare. Aussi bien pour les gens normaux que les handicapés. Il y a de la place et puis on peut se déplacer comme on veut. Parce qu'on n'est pas dans une gare en fait. Voilà. C'est cosy. C'est exactement ce qu'ils avaient envie que tu dises. Mais oui. 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 Très bien, très beau. On était venus aux Journées du patrimoine et déjà ça nous avait donné envie de revenir. Voilà. Plus pratique, oui, plus moderne. Puis tout est regroupé ici, donc c'est bien. Oui, c'est bien. J'aime bien les vitrines. Après, j'aime bien tout ce qui est le bois aussi. J'aime bien. Je suis assez fan, voilà. Super, elle est belle, elle est grande, voilà. Techniquement, on ne sait pas trop, mais d'apparence, elle est magnifique. Voilà, on est très contents. À des gens heureux, ça fait plaisir à entendre. Il y a quelques petites critiques qui vont arriver parce qu'il faut que ça s'organise, il faut que ça se mette en place. Mais en tout cas, il faut dire que cette gare sera fonctionnelle à partir de mercredi prochain, c'est important. Aujourd'hui, c'est l'inauguration, une visite qui n'a pas des amplis de la journée, finalement. Depuis 14h30, les ouvertures. C'est incroyable, il y a des centaines de personnes qui sont venues voir la gare de Chambéry, mais c'est aussi la gare un petit peu de tous les Savoyards. On va, messieurs, peut-être avoir une réaction là-dessus, ça vous fait plaisir, j'imagine ? Beaucoup s'étonnent que la gare de 1988 ait si vite vieilli. Je crois que ce n'est pas la gare qui a vieilli, c'est que la société a beaucoup bougé, que les transports entre agglomérations ont explosé et que la gare de 1988 n'avait pas été conçue dans la perspective d'un développement du transport ferroviaire, du transport de proximité, tel que nous souhaitons l'encourager aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut aller d'Aix-les-Bains à Chambéry, de Chambéry à Montmélian, et réciproquement, nous sommes de plus en plus confrontés à des embouteillages sur la voie rapide, sur l'autoroute. L'axe qui reste le plus rapide et le plus sous-utilisé, c'est l'axe ferroviaire. Donc le combat des années qui viennent, c'est bien celui de faire mieux utiliser par nos concitoyens cet axe, de manière à rendre nos villes plus vivables, plus accessibles. Xavier Dulin, un public ravi. Oui, je pense que c'est un équipement qui était très attendu. Ça fait longtemps qu'on dit que nous aurons un nouveau centre d'échange à Chambéry. Donc, avec une période de travaux qui inévitablement bouscule l'environnement, les deux parvis, la Cassine et le parvis de la gare. Aujourd'hui, 90% du travail est fait et cette nouvelle image, les gens la découvrent maintenant de l'intérieur. Elle est à la hauteur de leurs espérances et de leurs attentes. Donc c'est forcément quelque chose de positif. On verra à l'usage. On comprend aujourd'hui l'intérêt de cette passerelle et ces ouvertures nous laissent imaginer un petit peu la Cassine de demain dont vous parlez très régulièrement. Messieurs, on a interrogé le premier architecte qui s'est préoccupé, qui a été, je dirais, sélectionné, choisi parmi 4 projets. C'est Sébastien Mémet. On s'est retrouvé justement au bout de cette passerelle.
Sébastien Mehmet, vous êtes à l'origine finalement de ce projet puisque c'est vous qui avez gagné le concours en 2011. Oui, alors à l'origine c'est la ville, la communauté d'agglomération qui a fait effectivement un concours pour un bâtiment qui était un pôle multimodal. Multimodal, ça veut dire mélanger les modes de transport, le vélo, les taxis, les TER, les bus, les trains. Et donc c'était un projet très ambitieux parce que ça veut dire récupérer un espace de la ville au milieu du transport. Et ça c'était une très belle programmation. Et donc dans le programme, au départ, on nous a demandé, la première chose à faire, c'était de réaliser une passerelle au-dessus des voies pour pouvoir relier aussi les quartiers de la Cassine au quartier ancien, à la ville. Et donc ça c'était une opportunité parce que on a vu ça comme une liaison vraiment une liaison interquartier, une pénétrante dans la ville. Et on était dans l'axe de la rue Perceval qui est ici. Et on s'est dit, ça ne suffit pas d'avoir une passerelle, il faut que ça soit une rue suspendue. Et 6 mètres de large, c'est important, donc c'est la taille d'une rue piéton. Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait symboliser une rue piéton à Chambéry? On est à Chambéry. Et on a tout de suite pensé aux arcades couvertes de la rue de Boigne, parce que c'est un peu, c'est une touche locale. Et donc ça nous a paru très important de redonner à la gare de Chambéry sa touche locale. Jusqu'à présent, moi j'ai vécu l'expérience, vous veniez à Chambéry, la gare pour un changement de train pour la montagne. Et puis en fait, on restait là, il ne se passait rien, on ne savait pas qu'on était à 3 minutes de la ville. Et donc notre idée, c'était de faire traverser la passerelle, que la passerelle traverse le bâtiment complètement pour qu'elle devienne ce balcon. Et que ici, en tant que voyageur qui a une correspondance, on puisse aller sur le balcon, observer la ville, la montagne, respirer l'air pur, le soleil, comprendre qu'on est à Chambéry et pas dans une espèce de boyau. Et puis pour les gens de la ville, c'est pareil, c'est-à-dire d'indiquer avec ce balcon qu'il y a un après, qu'il y a la Cassine au-dessus, et que ça, c'est une liaison interquartier, ça appartient aux habitants de la ville. Donc ce bâtiment de gare, c'était au départ quelque chose, un bâtiment, un lieu public, vraiment public. C'est-à-dire pas uniquement quelque chose de ferroviaire, mais quelque chose d'ouvert à tous les habitants et tous les gens qui se déplacent. Vous êtes à l'origine de ce mur d'escalade qui marque quand même un petit peu l'opinion aujourd'hui. C'est osé ? Oui, le mur d'escalade, c'était encore une fois, c'est toujours le même esprit, c'est la même idée, c'est de montrer qu'on est quelque part. Et donc, quand vous arriverez de la galerie de service, le grand hall de la SNCF, vous arriverez ici sur un fond de Seine. Et ce fond de Seine, quoi de mieux que d'exprimer le grand paysage. Donc ce mur d'escalade, ça nous a permis d'exprimer, au-delà de la ville de Chambéry, tout le décor magnifique et toute l'activité qui se passe autour. Donc un mur d'escalade, c'est évident. Donc on est allé voir des clubs, on leur a demandé un programme, on leur a demandé comment est-ce qu'on faisait un mur d'escalade, etc. Ils nous ont aidés. Pour eux, ça leur sert de vitrine. Et je pense que pour nous, ça renforce l'idée qu'on est quelque part dans une gare, mais aussi à Chambéry, mais aussi dans un territoire. Donc voilà, donc on a ce mur d'escalade et puis au-dessus ce plafond en bois qui représente un peu comme les barres de Toblerone, qui représente les montagnes et les Alpes, tout simplement. Et donc voilà, on a obtenu l'échelle qu'on cherchait à avoir pour un bâtiment qui s'inscrit vraiment dans son territoire. Comment on arrive à allier à la fois un budget, l'originalité et la fonctionnalité ? Alors vous avez raison, on est dans un conception-réalisation ici, c'est-à-dire qu'on a fait le concours avec les entreprises Léon Gross et Viry, le charpentier métallique des Vosges, et donc on avait un budget au départ, le budget imposé. Et ce budget, on a réussi à le respecter au centime, parce qu'on a travaillé de main dans la main dès le départ avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, on savait exactement où on allait. Elle nous disait attention là, faites attention parce que là ceci pourrait coûter trop cher, ah oui ça on peut se le permettre. On est dans un système vertueux, là en l'occurrence dans un système vertueux parce que c'est un équipement difficile à réaliser, c'est très technique. Ça, cette grande galerie, lors du concours, on l'a fait dessiner par le designer BMW, vous voyez, c'est avec des outils très particuliers pour faire la 3D. C'était assez compliqué et donc c'est assez technique. Donc dans ces conditions-là, le choix de la conception-réalisation est assez opportun. On l'utilise d'habitude pour faire des ouvrages d'art. Avec Léon Gross, on avait déjà fait la gare de Saint-Exupéry à Lyon. Donc c'est des ouvrages assez compliqués et qui demandent effectivement une collaboration en amont. Et donc celle-là, on l'avait et on a tenu les prix. Ce qu'on voulait aussi, c'est redonner
à ce bâtiment son rôle de gare, avec la place de la gare, la rue de la gare. Donc en fait, vous avez un décalage ici qui s'opère. C'est à la fois en plan, vous avez la rue qui s'écarte et qui vient récupérer le nouvel alignement et ici l'ancien. Donc on a ce biais qui se crée et qui est récupéré par la casquette au-dessus. C'est-à-dire qu'on a un enchevêtrement de forme qui crée un nœud. Et ce nœud précisément, c'est l'entrée de la gare. Donc on n'a pas besoin de mettre un panneau gare. Tout le monde comprend qu'ici, c'est l'entrée de la gare. Merci. Merci. Moi, je dirais que ce balcon, c'est un lieu à selfie. Je pense qu'on va faire pas mal de selfies sur le balcon. C'est magnifique. Nous sommes bien sûr sur la nouvelle gare multimodale. C'est aujourd'hui l'inauguration, une émission spéciale avec de nombreux invités. Deuxième architecte qui a beaucoup travaillé sur cette gare, côté SNCF, c'est Simon Bergougnoux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un peu l'alter ego, si je puis dire. On a un architecte qui s'est occupé du bâtiment côté Grand Chambéry et Ville de Chambéry. Et vous, eh bien, vous êtes au cœur des nouveaux dispositifs SNCF. Tout à fait. Alors, comment on imagine la gare de Chambéry avec, bien sûr, déjà un territoire qui est bien marqué, un emplacement qui est limité, et puis tous les désirs du passager, du voyageur d'aujourd'hui? Vous venez de le dire, la clé, c'est de repartir des attentes. Les attentes des usagers, les attentes des clients, les attentes des partenaires, les attentes des collectivités, les attentes de l'ensemble des entités qui sont autour du projet. Et notre travail à nous, justement, en maîtrise d'œuvre, avec notre savoir-faire, Gare et Connexion AREP, c'est sur ces objets très particuliers que sont les gares, qui sont les pôles d'échange multimodaux, de savoir assembler ces différentes attentes, de remettre vraiment le client au centre avec ses attendus, la façon dont lui va se projeter dans le pôle d'échange multimodal, plus que nous, quelque part, et de répondre à ses attentes. C'est ce qu'on a essayé de faire ici à Chambéry, en combinant plusieurs aspects. La fluidité des parcours, la compacité des services, la proximité des modes de transport, et puis tout au long du parcours, de la ville vers la ville, de la ville vers le train, du train vers la ville, tout ce qu'on peut imaginer, venir brancher dessus des services de telle façon que la vie soit la plus pratique possible pour le voyageur, tout en lui offrant, et en offrant aussi à la ville de Chambéry, ce qu'on a voulu être une nouvelle pièce d'architecture ferroviaire sur ce territoire très marqué par le chemin de fer qu'est la Cassine, en redonnant à Chambéry, à la Cassine, une grande halle, qui était une figure qui avait disparu du paysage depuis 1972 et la démolition des grandes halles voyageurs. Alors, à chaque fois, c'est un cas d'école. Ici, c'est quand même 24 mois d'études. C'est quand même énorme. 24 mois d'études. Tout à fait. Alors, 24 mois d'études, 36 mois de travaux, presque 3 ans. Mais ça ne se juxtapose pas tout à fait. C'est-à-dire que la réalisation de la gare a été faite en plusieurs phases et on a enchaîné, pendant les premières phases de travaux, les études des phases suivantes. Alors on peut parler de la végétalisation, puisqu'il y a beaucoup d'arbres. On a beaucoup parlé des arbres à Chambéry à une époque, et là on en a fait pousser quelques-uns. Ça fait partie du concept global? Alors, ça c'était effectivement la partie sur le parvis sous maîtrise d'ouvrage des collectivités. Évidemment, tout ça on l'a pensé comme un projet global. Vous avez pu voir au cours de la journée qu'on a beaucoup évolué ensemble pour expliquer aux voyageurs et aux passants qui venaient découvrir cette gare, l'édifice main dans la main avec Sébastien Mehmet, dont on a vu l'interview précédemment. C'est au-delà de la double maîtrise d'ouvrage, de la double maîtrise d'œuvre qui est intervenue sur ce projet. On a vraiment travaillé main dans la main à tous les niveaux pour pouvoir offrir aujourd'hui un bâtiment qu'on a voulu unitaire, dans les mêmes tons, dans les mêmes emplois de matériaux, pour que, au-delà du montage juridique, au-delà des montages financiers, pour l'usager, tout cela soit parfaitement transparent. Votre meilleure satisfaction aujourd'hui, après une journée au milieu du public? De voir, je crois, les sourires sur tous les visages des gens que j'ai pu croiser cet après-midi et ce matin. Ça serait à refaire, vous changeriez quoi? Ça serait à refaire... C'est une question pas facile. Hein, ça. Non. J'aime bien titiller un peu. Je crois que si c'était à refaire, je changerais peut-être la couleur des sièges. Bon, tant que c'est ça, à mon avis, les élus ne vont pas vous en vouloir. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau pour présenter cette gare où vous avez beaucoup œuvré avec vos équipes, parce que c'est un travail collectif, la réalisation d'une gare. Le prochain projet, c'est quoi? Eh bien, la semaine prochaine, nous avons l'inauguration de la première phase de la gare d'Annemasse dans le cadre du Léman Express. D'accord. Et l'évolution des gares, comme ça va continuer avec beaucoup plus d'interactivité et d'activité?
Oui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Monsieur le maire disait très justement, si les bâtiments deviennent inadaptés, les gares au premier chef, c'est aussi parce que les attentes évoluent. Et ça me permet de rebondir sur le fait que sur cette gare, la figure de la grande halle que j'évoquais tout à l'heure nous permet aujourd'hui de proposer un espace qui est une espèce de grande surface capable, avec des éléments de permanence, les façades, la toiture, la passerelle, évidemment. Tout le reste, finalement, sont des boîtes dans ce grand volume qui peuvent évoluer au gré des besoins. Il va y avoir du sport sur cette gare multimodale et pour preuve, eh bien, c'est le CAF qui s'est installé avec le mur d'escalade. Voici le reportage. C'est nouveau même, original et nouveau. C'est une nouveauté et c'est une belle opportunité, disons, pour le club. Déjà de garnir cette façade qu'elle est tenue, et une opportunité pour le club d'avoir disons, un terrain d'activité supplémentaire. Et pour le moment, il a été équipé assez facile pour accueillir un grand nombre. Et puis après, on verra comment on va le faire évoluer et si ça devient un peu plus dur et tout ça. Mais pour le moment, c'est quand même cool d'avoir ça en plein centre-ville. Le mur est dédié au club, donc ça sera à la disposition des adhérents. Un mur d'escalade qui compte donc dans l'activité de cette gare. On va passer peut-être le micro à Josiane Beau, puisque Josiane, le côté multimodal, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, on y voit des trains, on y voit des bus et on y voit des vélos et bien plus encore. Alors, je veux dire, aujourd'hui, le déplacement, c'est quelque chose qui est au cœur de la vie des gens. Chaque jour, les gens se déplacent. En général, ils ne sont pas tous au cœur de ville, ils sont quelquefois un petit peu à l'extérieur. Et donc, il faut leur donner les moyens de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions. Et se déplacer dans de bonnes conditions, c'est avoir un pôle multimodal en cœur de ville et pas trop à l'extérieur. Et il faut que dans ce pôle multimodal, on y trouve tous les modes de transport. C'est pour ça que nous avons construit les bus juste devant la gare. C'est pour cette raison que parce que nous n'éliminons pas la voiture non plus. La voiture fait partie des modes de transport. Surtout pour les gens qui viennent de l'extérieur. Et quand on nous dit que la voiture, c'est une hérésie que de penser à la voiture aujourd'hui, je pense que l'hérésie, c'est de se dire que la voiture restera ce qu'elle est aujourd'hui, alors que demain, ce sera peut-être une voiture électrique, peut-être une voiture à hydrogène, peut-être une voiture partagée. Donc il faut bien penser à l'avoir dans le déplacement. Donc si vous voulez, ici, on a le parking Cassine, le parking Effia, on a la vélostation, avec, le train, bien sûr. Michel Dantin a dit tout à l'heure que le train était encore le mode le plus rapide pour aller d'Aix-les-Bains à Chambéry, de Chambéry à Montmélian, voire au-delà, à Annecy, dit Xavier Dulin. Donc on a le train, on a les bus, on a les taxis, on a l'autopartage, on a la vélostation et on a des parkings à voitures que nous avons voulu faire autour de cette gare. Donc nous, aujourd'hui, nous pensons que l'outil est un excellent outil parce qu'il permet d'avoir tous les modes autour quasiment à l'intérieur et juste à l'extérieur. Et donc l'objectif, c'est faciliter la mobilité de nos concitoyens. Et je pense que ça, c'est un point important parce que, encore une fois, la mobilité, c'est ce que chacun pratique chaque jour avec son mode préférentiel. Alors justement, on va être pratico-pratique. On est allé à la vélostation ce matin et voici le reportage. Ça se passe super bien pour les utilisateurs comme pour l'équipe. Bon, voilà, c'est le grand jour. C'est le jour de l'inauguration du pôle d'échange multimodal. Il y a quelques mois, on vous avait fait visiter la vélostation en primeur. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu la vidéo. On vous avait montré la consigne, comment ça allait être. Et bien ça y est, maintenant, on a 8 mois d'activité. Et je vous propose de venir voir maintenant, au bout de 8 mois, comment c'est. La première bonne nouvelle, c'est qu'on savait qu'il y avait un gros besoin d'avoir un service de consigne en gare de Chambéry. On a une augmentation de 40% des gens qui utilisent la consigne, qui ont une carte Oura sur eux et qui, le matin ou le soir, viennent poser leur vélo en consigne. Une consigne qui est accessible de 5h le matin jusqu'à minuit et qui permet de laisser son vélo sécurisé, à l'abri de la pluie et avec une présence physique le matin dès 7h30.
des racks en bas pour ceux qui le souhaitent, pour mettre le maximum de vélos dans ces espaces qui sont vraiment en plein cœur de la gare, des racks doubles qui permettent comme ça de mettre son vélo en hauteur si on préfère, avec un service qui est complètement vidéosurveillé, donc pour garantir la sécurité. On avait promis un accès au quai direct, eh bien ça va être le cas, puisque dès que la gare sera opérationnelle dans quelques jours, eh bien les gens vont pouvoir accéder au quai directement. Je vous propose de découvrir, venez voir. Voilà, si vous avez votre vélo, que vous prenez le train avec votre vélo et que c'est un peu compliqué, eh bien là l'avantage c'est qu'en descendant du train, eh bien vous allez pouvoir accéder directement à la consigne pour poser votre vélo. Inutile de passer dans le hall de la gare ou dans le pôle d'échange multimodal, donc usage le plus simplifié possible et le temps réel bien évidemment pour être bien sûr de ne pas louper votre train. On a prévu également des emplacements pour des vélos particuliers, donc comme on peut avoir ici, avec de plus en plus d'usagers qui ont des vélos cargo, des vélos allongés, des vélos pour de l'itinérance. On a pas mal de personnes qui sont de passage à Chambéry et qui laissent leur vélo là la nuit. Et puis si vous êtes abonné régulier, que vous l'utilisez au quotidien et que vous avez besoin de laisser vos affaires, on a des casiers qui sont adaptés pour pouvoir laisser vêtements de pluie, casques, des guêtres, etc. Certains sont équipés de prises électriques, parce que comme vous pouvez le voir sur les images, on a pas mal de vélos à assistance électrique dans la consigne. Et donc vous pourrez recharger comme ça votre batterie quand vous le souhaitez. La particularité de cette vélostation chambérienne, eh bien, c'est la proximité entre le service de consigne et le service de location. Ça, c'est une grosse plus-value qu'on a vraiment souhaité apporter et que Grand Chambéry a souhaité apporter, ce qui fait qu'il y a un lien vraiment régulier avec l'équipe, de manière à ce que si vous êtes abonné et que vous avez un problème, eh bien, il y a une personne qui est là entre 7h30 et 19h et qui peut vous aider, vous renseigner. On a fait un maximum de visibilité avec les vitres, ce qui permet vraiment d'avoir un lien très régulier avec le personnel. Et c'est donc ici que vous pouvez venir louer un vélo si vous n'avez pas de vélo. Vélo classique, vélo assistance électrique, on a maintenant aussi des vélos à hydrogène, des vélos enfants, bref tous les modèles de vélos possibles pour découvrir les nombreux aménagements cyclables de l'agglomération. Voilà, donc c'est ici que se fait l'entretien des vélos assistance électrique et vélos hydrogène de la vélostation. On a un parc de 600 vélos classiques, une quarantaine de vélos assistance électrique, 5 vélos hydrogène. Et donc les gens peuvent venir louer de 1 heure jusqu'à 1 an avec des tarifs incitatifs, notamment pour les étudiants, les salariés. Et donc voilà, si vous avez votre vélo, eh bien, vous pouvez utiliser la consigne. Et si vous n'avez pas votre vélo, eh bien, on vous attend pour venir le louer ici. On est en gare, on est ouvert et on vous attend. J'ai juste fait le contrat aujourd'hui. C'est la première fois que je l'utilise. Et ça va, oui, ça va. C'est très bien. C'est très proche à la gare, donc c'est très confortable en fait. À bientôt à la vélostation. Voilà l'équipe de la vélostation. Eh oui, on a des escalators à Chambéry. Comme je disais tout à l'heure en préparant l'émission, c'est une vraie grande gare comme une grande ville. Ça fait plaisir, hein ? Oui, mais on l'a beaucoup pensé, on l'avait même vu de manière virtuelle, et aujourd'hui on la découvre en réalité, et on a presque l'impression qu'elle est là déjà depuis longtemps. Une gare dont tout le monde parle, Michel Dantin ? Il ne s'agit pas de faire une grande gare pour une grande ville. Il ne s'agit pas de copier. Il s'agit de faire un outil qui soit complètement adapté aux besoins de notre territoire. Et le besoin de notre territoire aujourd'hui, 3,5 millions, 4 millions de voyageurs par an, c'est l'équipement qui nous a été proposé par la SNCF et que nous avons mis en œuvre de manière partagée entre l'agglomération et la Société des chemins de fer. Messieurs, dames, Jean-Pierre Farandou, le nouveau président de la SNCF, était ce matin à Chambéry. Alors ça a été la ruée au niveau des journalistes. On a pu l'interviewer quelque peu. Voici ses propos. Ce matin, j'ai tenu à rencontrer les syndicats puisque je veux mettre le dialogue social au cœur de ma méthode. Les échanges ont été fructueux, à la fois au niveau de l'établissement et au niveau plus largement de Chambéry ou de la Savoie. Ils m'ont fait part de leurs préoccupations, je les ai entendues. Maintenant, bien sûr, à moi, président, de repositionner les sujets au bon endroit. C'est pas moi depuis Paris qui peut tout régler, mais comptez sur moi pour demander aux responsables locaux de prendre en compte l'expression qui est remontée ce matin et de trouver des solutions. Moi, j'ai donné un principe général à peine mon arrivée réalisée. Je souhaite que les files maximum d'attente ne dépassent pas 30 minutes. À partir de là, de cette norme commerciale, il faudra que les organisations permettent, et s'il faut embaucher, on le fera, de mettre en place suffisamment d'agents pour que les files d'attente ne dépassent jamais 30 minutes au guichet. Ici à Chambéry, comme ailleurs en France, bien évidemment. Soyons modestes et précis. Le mouvement social qui pourrait naître au 5 décembre n'est pas spécifique à la SNCF. C'est un mouvement général qui est lié à une réforme générale, qui est la réforme du système des retraites pour tous les salariés français. La SNCF n'est qu'une petite partie de cela. Nous faisons moins de 1% des salariés en France.
Donc voilà, donc sur ce sujet-là, ces éléments de négociation ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas le président de la SNCF qui mène la réforme des retraites dans ce pays. Voilà. Par ailleurs, il y a des sujets locaux. Cela, nous y travaillons, sur la place des métiers, sur les conditions de travail, sur le rythme des organisations. Voilà, il y a aussi des sujets locaux sur lesquels je travaille et je suis déjà à la manœuvre pour commencer à mettre en place des éléments de dialogue qui permettront, je l'espère, d'avancer sur ces sujets. Alors, on ne pouvait pas faire cette émission sans en parler, puisque c'est de l'actualité nationale. Même ici, devant la gare, il y a eu des manifestations, que ce soit de la part de certains élus locaux ou que ce soit de la part des syndicats. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une copie, on a envie de la revisiter. Mais globalement, je pense qu'il faut aussi laisser le temps au temps de poser les choses et de les utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Dulin, de ces propos ? Je pense que ça fait partie du tempérament français que d'exprimer à de grandes occasions des revendications. Bon, le maire évoquait ce matin et tout à l'heure la place du ferroviaire dans Chambéry. Donc il faut en accepter aussi les formes de dialogue et de revendication. L'important, c'est que le ferroviaire reste bien vivant, avec une direction régionale et puis avec tout cet avenir des nouveaux modes du transport ferroviaire, locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Et pour ça, cet outil nous positionne dirigés vers cet avenir. Donc que le dialogue et la contestation se fassent, tant qu'elle se fait de manière républicaine, il n'y a pas de problème. Frédéric Bray, le département avait besoin de cette gare. Quels sont les enjeux de la mobilité pour vous ? Les enjeux pour le département, ils ont été dits pour la ville de Chambéry, mais c'est le rayonnement savoyard dans sa totalité. Le rayonnement savoyard sur le quotidien du trajet, ça a été dit par le président de l'agglomération, par la ville de Chambéry, sur la facilité de venir de Montmélian, d'Aix-les-Bains, d'Annecy ou ailleurs, venir travailler et faire ses courses à Chambéry, mais c'est aussi la porte d'entrée pour tous les touristes de la Savoie. Et là, on a un véritable enjeu autour non pas du pic de neige qui a été évoqué tout à l'heure, où on doit conjuguer du quotidien, mais aussi de la saisonnalité. Et l'enjeu derrière tout cela, il y a les multimodalités, c'est une évidence, mais il y a surtout l'enjeu du dernier kilomètre. Le dernier kilomètre pour le touriste, pour celui qui va travailler, et en cela, un point de connexion aussi varié qui facilite l'usage en général de tous les modes de transport, permet d'organiser le volume. On peut parler du train de nuit, mais on peut parler aussi des TGV. On peut parler des gens qui viennent travailler, le relais vers le vélo pour aller vers les zones d'activité. Bref, cette interconnexion que l'on doit créer, elle est au bénéfice de tous les Savoyards. Et en cela, le département, dans son rôle de solidarité, d'accès, d'accessibilité à tous, aux services, aux loisirs et à l'activité en général, a parfaitement pris sa place et va valoriser ce point d'entrée pour le faire rayonner et ruisseler sur tout son territoire. Il y a le plan vélo au niveau du département qui vous tient à cœur. Parlez-nous un petit peu de ces objectifs. Alors, le plan vélo, c'est un petit peu c'est le point de départ d'une grande politique. Tout le monde veut changer le mode de déplacement du vélo. C'est la transition écologique, c'est la santé publique. La réalité, c'est que pour faire du vélo, on l'a vu à travers le reportage sur la vélostation, c'est qu'il faut sécuriser les vélos en son départ, dans son garage. Mais il y a un enjeu énorme de sécuriser aussi l'utilisation du vélo sur le trajet. Le trajet vers un établissement scolaire, le trajet vers une activité, le trajet vers son domicile. En cela, il faut qu'on accompagne toutes les collectivités à travers le jeu de subventions, à travers notre patrimoine routier, sur ces points singuliers de traversée de routes départementales, de traversées difficiles, parce qu'on doit croiser des fois un bus, on doit des fois traverser une voie ferrée, on doit être dans ce rôle de sécurisation de tous les parcours pour donner envie d'aller faire du vélo à titre touristique et surtout, l'enjeu de demain, à titre du quotidien, pour se déplacer tout simplement parce que, Josiane l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas que le train, ce n'est pas que le bus, c'est bien la combinaison des systèmes de déplacement. Et là encore, le déplacement sera le facilitateur pour amener le bon engrenage au bon endroit pour que chacun puisse profiter de l'ensemble des équipements. Alors on va parler justement des déplacements sur le territoire avec Claude Solar, qui est le directeur de Gare et Connexion à la SNCF. Nous voici dans cette nouvelle gare, au 3e niveau. Alors quelles sont vos impressions pour cette première visite et cette inauguration ? Mon impression, elle est formidable. On a conçu cette gare, j'avais maintenant 5 ans, et quand vous la voyez sortir, c'est toujours très agréable. À quoi elle sert ? D'abord, à ses usagers. La gare ancienne était trop petite parce que le transport ferroviaire croît. Et donc, il était nécessaire de l'étendre.
Mais on en a profité pour faire une gare qui soit bien évidemment efficace dans des espaces pour l'accès au train, dans ces espaces pour l'accès à l'ensemble des modes qui sont autour, pour faire gagner les transports collectifs, mais aussi de nouveaux espaces de vente, multimodaux, c'est-à-dire qu'on va prendre des billets de la SNCF et en même temps les billets de l'agglo, du bus au même endroit, et puis des commerces et des services pour toujours plus satisfaire les gens qui passent dans cette gare. Et vous voyez ici, on est un espace beaucoup plus ouvert où les voyageurs pourront aussi s'installer s'ils veulent attendre, se détendre en attendant de voyager. Donc c'est une gare moderne, celle qu'on souhaite pour toutes nos gares de France, et elle est de ce point de vue-là exemplaire. Une gare aussi qui se veut à la fois départementale, régionale, nationale, internationale, c'est très ambitieux quand même. Oui, mais enfin, la gare de Chambéry est effectivement une gare dont les dessertes sont extrêmement importantes, hein. Bien sûr, elle rayonne sur la région avec l'ensemble des TER, et elle est déjà de ce point de vue-là un peu internationale, parce que n'oublions pas que bientôt on va ouvrir les Manis vers la Suisse. Mais elle est aussi bien évidemment à vocation nationale avec les TGV et la croissance des trafics aussi. Et enfin, les perspectives sur l'Italie avec le développement des transports peuvent aussi laisser imaginer qu'assez rapidement on pourrait avoir des trains internationaux qui passeraient par Chambéry et qui iraient jusqu'à l'Italie. Alors à Chambéry, on est très soucieux de la disponibilité des trains. On a parlé du premier train 6 h du matin qui est revenu grâce à vos transactions et discussions. On parle souvent des lignes TER qu'on voudrait amplifier, des trains de nuit. Il y a beaucoup de sujets où l'utilisateur finalement attend encore beaucoup de vous. Oui, mais tant mieux, hein. Les trafics de la SNCF et les trains sont en progression. Et il y a un débat, ici je l'ai entendu, sur la question des trains de nuit. Il faut qu'ils se poursuivent parce que c'est une question importante pour le développement des trafics. Et en même temps, on veut aussi des TGV. Donc c'est compliqué à tout faire à la fois. Et il faut que les différents partenaires puissent discuter pour trouver quelle est la meilleure solution pour les usagers. On est dans un monde d'immédiateté. Donc on veut tout de suite. Le guichet est disponible en quelques minutes, c'est ce qu'a dit aujourd'hui le nouveau président. On souhaite se déplacer partout au moment où on le souhaite. Comment on arrive à combiner tout ça finalement ? La combinaison de tout ça, c'est en définitive notre métier. Notre métier, nous cheminots, c'est de trouver comment raccommoder des objectifs qui peuvent paraître contradictoires. Bien évidemment, nous souhaitons beaucoup développer la vente digitale parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, beaucoup de Français trouveront qu'il manque quelque chose, iront se tourner vers d'autres modes de transport. Et en même temps, il faut comprendre qu'il y a aussi des gens qui souhaitent continuer à acheter leur guichet dans la gare. C'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Farandou a rappelé que c'était aussi une fonction de la SNCF de le permettre en mettant une limite au fil d'attente. Pour vous, la philosophie du voyageur idéal ? Il n'y a pas de voyageur idéal, on aime tout le monde et les besoins sont différents et notre métier c'est de nous adapter aux attentes spécifiques de chacun de nos voyageurs. Enfin, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Chambéry lors de votre venue ? Écoutez, d'abord la gare parce que je suis un petit peu cheminot donc j'aime bien les gares et puis je sais que Chambéry est à la fois une très grande ville et je la connais aussi une ville à taille humaine, ce qui en fait tout le charme du savoir-vivre, comme en Savoie d'ailleurs. Claude Solar au micro de Savoie News. Voilà, encore beaucoup de travail finalement, parce que l'outil est là, on l'attendait depuis des années, il est enfin arrivé. Maintenant, il y a beaucoup d'attentes, encore plus d'attentes peut-être que prévu de la part de la population. Michel Dantin, c'est un travail de tous les jours et j'imagine qu'il y aura des réglages, puisqu'on n'est jamais parfait du premier coup, comme on dit. Oui, bien sûr que l'équipement va demander quelques ajustements. Le parking de l'autre côté ne pouvait pas être livré en même temps pour des questions de coordination de chantier. En fait, cet espace-là sera complètement vivant dans à peu près 1 an. Mais d'ici là, il faut que nous engagions un dialogue constructif, nous, les collectivités territoriales, avec la SNCF, pour assurer le service au public, pour assurer le développement du trafic sur le site de Chambéry et pour assurer également la qualité de service. Je pense en disant ça à l'engagement au quotidien de tous les cheminots et cheminotes qui sont basés ici à Chambéry et pour lequel
ces murs, ces vitres seront demain le quotidien du lieu de travail. Xavier Dulin, ça y est, c'est parti. À partir de mercredi prochain, de nombreux usagers, 13 000 par jour, vont passer par ce lieu qui va être aussi une belle identité et représentativité pour toutes les actions, les activités touristiques et voire commerciales que nous organisons avec Savoie Expo et les différents sites aux alentours. Voilà, avec un phénomène qui est désormais nouveau, c'est que la première image de Chambéry pour celles et ceux qui y débarquent sera désormais la bonne. Et quand il s'agit de près de 4 millions d'usagers et de passagers par an, ça n'est pas rien. Et puis on est loin d'avoir tout vu, puisque demain, c'est le quartier de la Cassine qui, dès début 2020, va changer aussi de visage. Et c'est vraiment le Chambéry du 21e siècle qui est en train, petit à petit, de se révéler dans leur quotidien aux habitants. Josiane Beaune, vous allez être attentive à l'évolution de cette gare et de cette mobilité. Alors oui, vous savez, quand un projet est fini, qu'une bagarre est gagnée, il y en a une autre derrière tout de suite. Et la prochaine, c'est celle de gagner la bataille de ce qu'on appelle le RER, Aix-les-Bains-Montmélian, c'est-à-dire d'avoir non pas plus de TER, mais des TER bien positionnés pour la mobilité du quotidien, celle qui est nécessaire à tous les gens qui se déplacent, je veux dire, dans cette combe. Comme l'a dit le président Dulin, qui est bien encombré par les voitures, donc il faut qu'on travaille sur ce transfert vers le train. Et c'est la bataille de demain, et cette gare est là pour ça aussi. Frédéric, un dernier mot. Le département, on va pouvoir envisager encore d'autres opérations d'envergure. On l'a parlé du vélo, mais il y a aussi les routes, la sécurité. Globalement, ça éveille l'attention de tout le monde, ce genre d'inauguration. Évidemment, parce que, faut-il le rappeler, mais on est contraint par le relief. La CLUS de Chambéry nous oblige à être efficace en matière de grands déplacements. Le train doit prendre tout le volume. Et encore une fois, le dernier kilomètre pour aller en station pour les touristes, sans empêcher le quotidien de venir travailler, c'est l'enjeu de cette gare et c'est l'enjeu de demain pour le département, les Chambériens et pour tous, tout simplement. Voilà. Messieurs, nous allons terminer, messieurs, dames, pardon, nous allons terminer cette émission en nous baladant. Ça vous dirait pas de vous balader un peu dans la gare ? Allez, on se lève, on va nous suivre avec la caméra chef parce qu'il y a les animations qui commencent tout au long de cette soirée. Et puis on va profiter de cette gare tout simplement parce que la gare est faite pour vous. Et Savoie News souhaitait aujourd'hui vous montrer pas mal d'activités. On peut peut-être aller voir le mur d'escalade qui est là-bas. Comme ça, vous pouvez vous orienter à travers cette gare. De nombreux visiteurs encore ce soir, en ce vendredi, pour l'inauguration. On peut apprécier le CAF avec ses exploits. Frédéric, on ne se croirait pas dans une gare finalement. Pas du tout. C'est vraiment un vrai plaisir, un centre de loisirs. Voilà, on va aller du côté... Xavier, on va descendre voir le piano là, parce que j'entends de la musique. Et la musique est bonne, venez, on va du côté de l'espace central. C'est la gare. Vous avez pris vos repères là ? Oui, oui, absolument, bien sûr. J'ai commencé à prendre mes repères dans la réalité après l'avoir fait dans le virtuel. Après les plans, l'action et la découverte de cette gare, voilà. Un escalator à Chambéry, j'ai l'impression d'être à Lyon là, moi. Ben oui, mais vous savez, on est une grande ville, on est une grande agglomération, hein. On peut avoir des escalators. Voilà, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver au premier niveau. Ce premier niveau, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, il y a cet espace de jeu pour les enfants. Donc on va se retrouver en famille. Et puis, vous allez pouvoir aussi découvrir les animations qui se dérouleront sur la scène centrale qui est là-bas tout au long de cette soirée. On vous souhaite une bonne continuation. La gare de Chambéry est ouverte à partir de mercredi pour le public. Et vous pourrez ainsi venir, revenir comme bon vous semble. Messieurs les élus, merci. C'est une symbolique de se promener un peu dans cette gare quand même. Voilà, et de découvrir ces différents volumes, aussi bien en intérieur que quand il fait jour à l'extérieur, avec ce balcon sur cette pleine nature, avec une formidable vue sur les Bauges et la Croix du Nivolet, mais aussi sur le château et le musée qui est juste à côté, le musée des Beaux-Arts. Voilà, c'est en musique que la gare s'inaugure ce soir. À bientôt sur Savoie News. Merci de votre présence. Merci monsieur le maire. Et vive la Savoie et Chambéry avec son tourisme et ses activités économiques.